Salutations fraternelles à tout le monde connecté et merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Jésus a dit, comme on l'a vu la dernière fois, la semaine passée, que tout est possible à celui qui croit. Et depuis des années déjà, j'ai eu le privilège de vivre la réalité, la pleine réalité de cette déclaration, et je pourrais dire avec conviction, véritablement, que nous avons au travers de la foi une porte ouverte à des richesses infinies et inexplorées, beaucoup plus même que les richesses scientifiques jusqu'à ce jour. Et je crois fermement que nous aurons tort de ne pas véritablement sonder ces richesses-là. Et donc, aujourd'hui, j'ai un des points sur lesquels j'ai forgé ma pensée pour l'accès aux clés qui nous amènent à cette puissance de la foi, se trouve justement dans une déclaration magnifique de Charles Price, dans son livre intitulé La foi véritable, que je vous recommande vivement. Et en passant, je salue mon précieux frère, le pasteur Jean-Pierre Janot, qui me l'a gracieusement offert. Et donc Charles Price dit dans son livre, au chapitre 9, que disposer de la foi en dehors du plan de Dieu ne porterait pas seulement atteinte à tous les principes selon lesquels le chrétien peut marcher en harmonie et en communion avec Dieu, mais mettrait aussi entre les mains des gens inexpérimentés, comme vous et moi, un instrument capable de nous détruire. En clair, sans la révélation du plan ou de la volonté de Dieu, ça c'est le numéro 1, et en numéro 2, sans une expérience de cette volonté, sans une expérience de cette volonté, nous pourrons arriver à réaliser des choses, des grandes choses, par exemple, mais non seulement nous ne pourrons pas atteindre cette omnipotence dont on a parlé là, de tout est possible, mais deuxièmement, Charles Price l'ajoute à côté et il dit que les réactions spirituelles liées à un exercice aussi mal placé pourraient s'avérer une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Pour faire court et pratique, donc je peux placer ma foi sur un marabout, par exemple, comme quelqu'un d'autre aurait placé sa foi sur un chanteur de Beatles qui est possédé du démon. De la même façon que je place ma foi sur une écriture, sur une bande que j'écoute pour accéder à la guérison, j'aurai effectivement accès à cette guérison-là. Et d'autre part, je peux me faire des fixations mentales. Je peux me faire des représentations, des visualisations mentales, peut-être pour gagner au loto, disons comme ça, ou alors même peut-être pour dire que je vais avoir ma voiture d'ici la fin d'année, ou bien je vais construire ma maison. Mais qu'est-ce qu'il est dit là-dessus? Il dit que non seulement ces approches-là ne pourront pas nous permettre d'arriver à cette omnipotence, mais en plus, en nous exerçant de cette façon, serait même nuisible pour notre propre expérience chrétienne. Et donc il est important que nous puissions comprendre, c'est même quoi finalement cette omnipotence. Alors la Bible nous le dit, et en parlant de la foi, non pas de la foi en Jésus, mais il précise la foi de Jésus. Et cette distinction est encore plus précise quand vous voyez les versions anglaises de la Bible, et notamment la version King James, que je vous recommande aussi, où il est vraiment fait mention de cette différence entre la foi en Jésus et la foi de Jésus. C'est cette foi donc de Jésus qui est la foi parfaite. Et c'est donc quoi cette foi parfaite? C'est d'abord, premièrement, comme on l'a déjà vu plus haut, c'est une révélation de la volonté de Dieu pour nous individuellement. Une révélation de notre position dans l'écriture en tant que personne, en tant qu'individu. Et en deux, c'est une expérience de cette volonté que nous avons vécue dans le temps. Et comment est-ce que nous vivons cette expérience? Par une obéissance totale à la volonté de Dieu, comme Jésus qui est arrivé au point d'accepter de mourir à la croix d'une mort ignominieuse juste par amour du Père. C'est donc cette foi parfaite-là qui est inscrite, qui est déclarée, d'elle dont il est parlé dans Galates au chapitre 5, quand il est dit que la foi est agissante par l'amour. Et c'est cette foi-là qui nous permet d'atteindre, de dire, comme Jésus disait, vous ferez de plus grandes choses. Pas seulement vous ferez des grandes choses, mais vous ferez de plus grandes choses. Donc je vais juste conclure là par ce dernier texte de Hébreux chapitre 12. C'est dans la version de Bible d'études de John MacArthur. Et il est dit dedans que rejetons tout fardeau. Donc il dit,
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Il suscite la foi et l'amène à la perfection. Et cette perfection-là, c'est par elle que nous pourrons accomplir les plus grandes œuvres. Je vous laisse méditer sur ces petites pépites et je trouverai un grand plaisir à vous revoir la prochaine fois. En tout temps, que le Seigneur vous bénisse très richement.